Le sujet du film, c'est l'amour. C'est qu'est-ce qui se passe quand votre famille est touchée par quelqu'un qui se radicalise dans quelque domaine que ce soit. On collait des affiches pour la manif, et il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin. Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein? J'accompagnais des potes. C'est bien commencé, hein. Il y a des ténues. Il retourne la tête des gosses. Quand vous êtes démuni, vous n'avez pas de passion, vous zonez, vous êtes livré à vous-même, vous êtes en manque d'espérance, en manque d'espoir. Et le moindre groupe, le moindre clan, la moindre bande qui vous montre un petit intérêt, un peu d'amitié, qui vous valorise, qui crée un sentiment d'appartenance, je pense que du coup ça crée un terrain très fertile justement pour être rattrapé par une idéologie, que ce soit l'une ou l'autre, ou une addiction, ou une secte. Et c'est vrai que ces deux frères-là, en fait, on sent qu'ils ont en eux, parce que ça traite aussi de la thématique du deuil, quand même, ce film, ils ont un chagrin qui est immense à l'intérieur d'eux, ils sont en colère, que ce soit par cette société qu'il y a autour d'eux, par cette ville qui voit un peu se décomposer. Et donc cette colère-là qu'ils ont en eux, et le manque de la mère, voilà, ce chagrin, ce deuil, cette absence. Et en fait, ils vont régler cette colère, ce chagrin, de manière complètement différente et opposée. Ça ne gêne pas que d'en faire ça là-dedans? Quoi, qu'il y a des petits ultras? Non, non, c'est pas seulement des ultras, non. Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait. Pousse, pousse. Ils vont chacun emprunter un chemin de croix qui n'a rien à voir. Et en même temps, ce que dit le film, c'est cette question de qu'est-ce qui reste d'amour entre ces deux fils et leur père. Comment ces thématiques-là peuvent s'insérer dans une famille, dans des liens filiaux, fraternels, qui font en fait le tissu de l'existence, qui sont notre première vision de la société quand on vient au monde, et comment d'un coup ça va s'insérer en nous et fracturer petit à petit ces rapports d'amour qu'il y a entre nous. Viens ici quand je te parle! Mais fais-moi confiance, pas, c'est pas ce que tu crois. Je crois rien, moi, je constate. Je crois rien. Bah c'est ça, tu vois le problème, tu crois en rien. Les metteurs en scène, Delphine Coulin et Muriel Coulin, ont aussi montré dans ce film deux choses très fortes. Donc la radicalisation de Fous, de son grand frère, sans montrer forcément beaucoup de scènes là-dessus, juste ce qu'il faut pour qu'on comprenne. Mais après, c'est par les non-dits à la maison qu'on se rend compte du bruit et de la fureur que ça prend. Et pareil avec la maman, qui est donc morte. C'était un couple qui s'aimait terriblement. C'était une famille très, très, très unie. Et en fait, c'est un film qui m'a... Au scénario même, j'ai été très intrigué parce que c'est un film où la maman, donc la femme, qui est l'élément quand même, le pilier de cette histoire, n'est pas là. Et son absence résonne sans arrêt du début à la fin du film. J'ai rarement vu une femme dans un film qui a été aussi présente, n'étant pas là, oui. Si ta mère te voyait, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit si ta mère te voyait. Tu dis pas, d'accord? Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? T'entends? Arrête. Parce que c'est vrai que dans le film, même si, comme tu dis, ils essayent de lui parler, mais à chaque fois, c'est fait de manière très frontale et c'est pas vraiment dans une écoute de ce que ressent l'autre. C'est comme deux blocs de métal qu'on ferait s'entrechoquer à chaque fois. Et c'est à chaque fois dans la discussion, ça commence par une opposition. Il n'y a pas vraiment une volonté d'essayer de comprendre et de dialoguer. C'est la communication le plus important. C'est même pas la famille, c'est la communication, c'est parler. C'est savoir demander à ses enfants, ou à sa femme, ou à son mari, ou à ses proches, avec le vrai bon ton, comment ça va? Est-ce que ça va, toi? Est-ce que tu vas bien en ce moment? Mais pas comme la formule quand on se croise dans la rue. Est-ce que ça va? Parle-moi, dis-moi. S'il y a des soucis, si en ce moment tu es perdu, dis-le-moi. Je suis là pour t'aider. Je vais plus t'aider, je vais pas t'engueuler. Parle-moi, dis-moi quels sont tes troubles, tes tristesses, tes interrogations, tes peurs. Et si je peux t'aider, je vais t'aider. Une mère ou un père ou un frère, ou les trois. Va falloir arrêter de minimiser. Hein. Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Hein. J'aime les films qui ne donnent pas d'ordre, qui ne disent pas aux gens dans la salle de cinéma « ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut penser comme ça, il faut pas penser comme ça ». C'est pas ça la vie. La vie c'est beaucoup plus complexe. La vie c'est on rigole et 2 minutes après on rigole plus. Il y a une odeur de drame et renouveau, une odeur d'enchantement. Au moment où on s'habitue à être dans un état, hop, on bascule dans l'autre. Et au moment où on s'habitue à être dans l'autre, hop, on bascule renouveau dans le premier.
J'ai refait l'histoire dans ma tête. 1000 fois, je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je savais qu'il tournait mal. Je pouvais pas lutter tout seul.